Bonjour, je suis Catherine. J'ai initié ce blog sur en fait l'éthique et les transplantations d'organes en 2005. Donc ça fait un moment que je recueille des témoignages. Alors aujourd'hui, je vais vous chanter une chanson peut-être pas habituelle à vos oreilles, mais qui pour moi est plus qu'une rengaine. C'est celle de la censure et de la pression que fait le corps médical ou les soignants plus exactement sur les gens qui essayent, par exemple les épouses qui essayent de donner un rein donc de leur vivant à leur mari ou les pères à leur enfant. Voilà, le donneur vivant. Alors en France, le donneur vivant, on n'aime pas trop, vous voyez, parce que un donneur mort, ça coûte pas cher, hein. Il n'y a pas un suivi médical à faire. Bon, le donneur est pas tout à fait mort, d'accord, il est mourant. Mais enfin, on va glisser là-dessus, hein. C'est l'intérêt financier des labos pharmaceutiques de glisser là-dessus, ceux qui fabriquent les médicaments immunosuppresseurs, et qui s'entendent avec les politiciens pour avoir le meilleur système de santé, d'organisation des soins. Quand je dis meilleur, c'est-à-dire le moins cher. Alors dans les pays nordiques, s'ils m'entendaient, ils bondiraient parce que pour eux, vous allez bien entendre ce qui suit. Et oui, mesdames et messieurs, écoutez bien, il n'y a pas de pénurie de dons de reins en Norvège, en Suède et en Finlande. Je répète, il n'y a pas de pénurie. Par contre, il y a quasiment que des donneurs vivants. Et voilà, ils ont choisi un système complètement différent du nôtre, où courageusement, dès que quelqu'un a une maladie rénale avérée, eh bien l'hôpital envoie un courrier à ses proches pour expliquer que cette personne va avoir besoin d'un donneur au sein de la famille. Là, il y a des tests de compatibilité qui sont faits et très souvent, dans les 2 tiers des cas, les 3 quarts des cas même, il paraît, il n'y a pas besoin d'inscrire la personne sur une liste de patients en attente de greffe qui va bénéficier d'un greffon de donneur dit cadavérique. Je rappelle que l'organe vital d'un mort, ça n'existe pas plus que le beurre en broche en Alaska, vous voyez. Ça soigne personne, hein, les organes d'un mort, donc effectivement, c'est l'organe d'une personne en train de décéder qui va permettre de prolonger la vie de quelques années, on espère, de personnes en attente d'organes. Hein, vous savez que les donneurs, entre guillemets, sont des gens de plus en plus âgés. La moyenne d'âge est à peu près autour de 52 ans. Et puis pour les gens qui reçoivent un organe, pareil, la moyenne d'âge va en s'accentuant. Il n'est pas rare de voir des gens de 80 ans en dialyse maintenant et qui attendent un rein. Et oui, la population vieillit. Voilà, donc vous voyez un petit peu, c'est un tour d'horizon vraiment à la louche, hein, pour gens pas spécialistes du tout, mais qui n'est pas sponsorisé par les fabricants de médicaments immunosuppresseurs, donc qui disent des choses qui sont pas habituelles. Alors je reviens maintenant à ma question de censure. Pourquoi les gens qui ont donné un organe de leur vivant ou les proches de donneurs d'organes de leur vivant, alors on peut donner un rein, on peut donner un lobe de foie, voilà, c'est à peu près les choses qu'on peut donner de son vivant comme organe. Pourquoi sont-ils censurés en France? Tout simplement parce que en France, tout est fait, hein, le système politique, la pyramide financière, l'organisation, l'entente laboratoire pharmaceutique, fabricant d'immunosuppresseurs, législateur, politique, est faite, toute cette entente est faite pour promouvoir le don d'organes dit post-mortem. Donc les donneurs vivants, vous voyez, c'est, on va dire, allez, c'est un peu comme les gays, hein, c'est toléré. Mettons que, voilà, on est dans un pays latin, c'est toléré, on va dire. Donc c'est quoi? C'est 12% des dons d'organes aujourd'hui, hein, le don de reins de son vivant, pas plus. Et encore, on dit qu'on a fait un bond énorme, on est passé de 9%, oyez braves gens, à 12%. Bon. Donc une fois qu'on a dit ça, on a rien dit en fait, mais je vais juste vous donner un petit exemple pour que vous compreniez bien que les gens, on leur demande de pas trop faire la promotion du don d'organes de son vivant parce que il faut inciter les gens à donner après leur décès, hein, vous voyez. Donc si on commence à promouvoir le don de rein de son vivant, on va confuser le grand public, n'est-ce pas, qui est très bête et qui dès qu'on lui propose autre chose qu'un chemin, il va plus réfléchir. Vous voyez, c'est comme pour les forfaits de téléphonie, hein, Orange, SFR, tout ça, voilà, ils savaient faire, hein.
Bon, donc vous arrivez avec vos explications là en barbare, en challenger chez les empereurs. C'est un petit peu comme Free et Virgin Mobile qui arrivent chez SFR, Orange et Bouygues. Hein, vous voyez, ça fait un peu désordre. Alors, je vous donne un exemple bien concret pour que vous compreniez. Alors voilà, une brave dame, mettons qu'elle soit française, mais peut-être pas, elle peut être aussi bien suisse ou canadienne, m'écrit, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, je viens de découvrir votre blog, je tenais à vous l'écrire, c'est la première fois que je lis un propos au sujet de l'éthique des transplantations qui me rejoint. Votre approche m'a beaucoup touchée et intéressée. Nous avons été personnellement interpellés par cette problématique en 2005 alors que mon mari était diagnostiqué d'un cancer au foie. Il a bénéficié d'une greffe de donneur. Vivant, son fils s'est emporté volontaire. Vous recherchez des témoignages sur ce sujet en vue d'écrire un livre. Ah ben ça, un livre avec des témoignages, ma brave dame, hein, c'est un boulot non payé sur lequel je peux passer 10 ans. Je vous envoie des liens à ça, je croule sous les liens. Merci beaucoup. Je pense que c'est pas un livre que je vais faire, c'est une encyclopédie. Je sais pas chez qui je vais la publier, la Pléiade, je ne sais pas. C'est peut-être plus simple de les mettre en ligne, hein, vous savez, parce qu'au rythme où ça dévoule, au rythme où ça arrive. Alors, la brave dame me dit que, en fait, au vu de la réussite de cette expérience familiale, donc de cette success story, bon, ben, elle a créé un fonds pour la recherche et l'enseignement en chirurgie hépatobiliaire dans un hôpital qu'elle connaît bien dans son pays. Voilà, et donc, vous voyez, il y a des gens qui se bougent suite à leur expérience. Bon, en France, on connaît Richard Berry, Marie Berry, qui essaye aussi de promouvoir le don de rein de son vivant, puisque effectivement, ça marche. Hein. Mais allez voir un petit peu, encore une fois, en Norvège, en Suède, en Finlande, etc. Pour eux, c'est le quotidien. Hein. Et il n'y a pas de pénurie. Ils ont en moyenne 1,4, je crois, donneurs par personne. Donneur vivant, hein, de la famille, compatible. Et puis après, bah, ce donneur, il est pris en charge, vous voyez, les frais de santé et tout chaque année. Donc en fait, ces gens-là, ironiquement, vivent plus longtemps que la population lambda moyenne qui a pas donné d'organes, parce que tout simplement, chaque année, ils ont un dépistage très très pointu, et au moindre truc, une petite tumeur qui pointe le bout de son nez, paf, hein, ça y est, c'est pris en charge. Donc voilà. Mais c'est un autre choix économique, c'est un autre choix politique, c'est un autre choix idéologique. Et c'est très très difficile de revenir en arrière quand on s'est engagé à ce point-là sur la voie du don d'organes après la mort. Oui, très difficile de faire marche arrière, même si vous pointez votre nez en Norvège, en Suède, en Finlande, vous allez avoir des success stories à l'appel sur le don de rein de son vivant. Alors voilà, et un mois après, bah, cette brave dame m'écrit à nouveau en me disant « Mais je suis consternée de voir que vous avez mis mon propos en ligne sur votre blog et je vous demande de le retirer. Je comprends pourquoi vous l'avez mis en ligne, dans quel esprit, mais voilà, si vraiment j'avais voulu qu'il soit publié, j'aurais dit autrement, etc. » Bon, en clair, je vous explique ce que vous lisez sans doute entre les lignes, hein, vous n'êtes pas plus bête que moi, voilà. On est des imichus tous autant qu'on est. Autant qu'on est, tout simplement, c'est que le médecin traitant et les soignants ont dit à cette brave dame qu'il fallait pas, il fallait pas tirer à boulet rouge sur le don d'organes dits post-mortem. Et enfin, eux interprètent ça tirer à boulet rouge. Hein. C'est leur interprétation, ça n'engage que. Donc voilà, je voulais interpeller aujourd'hui vous, grand public, parce qu'après tout, c'est nous les usagers de la santé, hein. Et puis ensuite, les institutionnels, mais enfin les institutionnels, ils sont pas là, hein, ils viennent pas sur le blog, ils ont autre chose à faire, sur ces questions, d'idéologie. On nous met un brin sous pression idéologique. Alors en cette période où Free arrive pour libérer un peu les boulevards de la téléphonie, suivi par Virgin Mobile, et puis évidemment le Yalta de la téléphonie mobile, Orange, SFR, Bouygues qui arrive derrière, hein, contraint et forcé. J'aimerais un petit peu qu'on s'interroge pareil. Est-ce qu'il n'est pas temps de réinventer le business model de la technique du remplacement d'organes, hein? Ça va pas toujours être des bouts de donneurs pour soigner des bouts d'humains pour soigner d'autres personnes. Hein. Le cœur artificiel est en route, le séquençage du génome.
Voilà, l'imprimante 3D organe. Bon, il faut peut-être un petit peu avoir la niaque en France et suivre ça et voir les alternatives. Et je pense raisonnablement que le don de rein de son vivant fait partie des alternatives d'aujourd'hui et de demain. Et c'est peut-être un petit peu dommage que ça n'ait pas fait partie des alternatives d'hier. Voilà, eh bien, bonne continuation et à très bientôt pour une prochaine chronique bioéthique. À bientôt, au revoir.